Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Portneuf en ce 14 juillet 2021. Vous avez tous reçu par courriel un projet d'ordre du jour incluant l'ensemble des documents pertinents avec le cahier des participants. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Il y aurait le point 8.9 à ajouter. Oui, avec l'ajout à 8.9 qui est déjà sur l'ordre du jour qui vous a été transmis. Donc, avenant 9 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, autorisation au préfet à signer, donc tel que mentionné dans le projet d'ordre du jour qui vous a été transmis. Monsieur Langlais. Donc, point numéro 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021. Donc, vous avez tous reçu copie. Si celui-ci est conforme à nos délibérés et commentaires, j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Dion. Première période de questions. Donc, Mme Danjou, nous n'avons pas reçu de questions. Non, aucune. Parfait. Donc, point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf. Donc, à 4.1, la liste des déboursés du 1er au 30 juin 2021. Vous avez tous reçu une copie des déboursés. Est-ce que vous aviez des questions? À défaut, une proposition pour entériner le tout. Gustave Arcan propose. Merci, M. Arcan. 4.2 maintenant, règlement relatif à la déclaration de compétences de la MRC de Portneuf concernant la gestion du transport collectif de personnes pour toutes les municipalités de son territoire. Alors, nous sommes rendus à l'étape de l'avis de motion. Comme vous le savez, au cours des derniers mois, la Commission de développement économique et social, en collaboration avec les administrateurs de la Corporation régionale de transport de Portneuf, ont eu différentes discussions et échanges visant à les accompagner sur la rédaction et la préparation d'un appel d'offres pour le renouvellement du contrat de transport collectif. Et suite à des discussions avec le ministère des Transports du Québec et les procureurs de la FQM, nous avons constaté que nous étions dans une zone grise au niveau de la déclaration de compétences. Alors, afin de régulariser la situation, le présent règlement vise à déclarer au niveau régional la compétence en matière de transport collectif et également le projet de règlement prévoit aussi l'opportunité pour les municipalités locales de pouvoir présenter des initiatives et des projets locaux qui pourraient bonifier et s'ajouter en complémentarité au transport collectif déjà déployé sur le territoire. Alors, nous sommes rendus à l'étape de l'avis de motion, donc j'aurais besoin d'une proposition en ce sens pour ce soir. Denis Lépine. Monsieur Lépine, merci. Point numéro 5 au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc la nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme des TNO. En fait, c'est le parallèle du CCU au niveau de vos municipalités. Donc, la présente résolution vise à reconduire le mandat de M. Martin Vizina comme représentant de la ZEC Batican-Nelson, de M. Mathieu Caron de la Réserve faunique de Portneuf, ainsi que de Mme Hélène Giard à titre de villégiateur, et de nommer M. Rénal Lacouline de la ZEC de la Rivière-Blanche à titre de nouveau membre du CCU des TNO de la MRC de Portneuf. J'aurais besoin d'une résolution en ce sens, s'il vous plaît. Marie-Michel Pagé. Merci, Mme Pagé. Point numéro 6, maintenant au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc, 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement. 6 règlements. M. Lessard. Oui, effectivement. Donc, 6 règlements qui vous sont présentés pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. En fait, ce règlement-là vise à apporter différentes modifications à des zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et aussi à revoir certaines normes d'implantation applicables aux résidences de tourisme du domaine Grand Portneuf, qui est situé dans une aire vocation particulière du schéma. Donc, ce règlement-là ne pose pas de problème de conformité. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. Donc, c'est un règlement qui vise à modifier certaines normes d'implantation dans une zone commerciale du périmètre d'urbanisation et à apporter certains assouplissements aux normes d'alignement des bâtiments. Là non plus, ça ne pose aucun problème de conformité au schéma. Le troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de Saint-Alban.
Donc, ce règlement-là vise à encadrer l'implantation des résidences de tourisme en déterminant les zones où cet usage-là est autorisé et en précisant les règles d'opération liées à de tels usages. Donc, ça non plus, ça ne présente pas de problème de conformité au schéma. Le quatrième règlement concerne l'adoption d'un règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de Saint-Alban, un règlement qui est en lien avec la modification précédente au règlement de zonage, et ça consiste à assujettir l'implantation des résidences de tourisme à différentes conditions ou critères d'évaluation en vue de favoriser la compatibilité avec l'environnement immédiat et limiter les nuisances qui pourraient être associées à l'exercice de ce genre d'usage-là. Donc, c'est un règlement qui ne pose aucun problème de conformité. Le cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. Le règlement adopté vise à permettre l'implantation de marchés publics à titre d'usage temporaire dans certaines zones du périmètre d'urbanisation. Là non plus, il n'y a aucun problème de conformité au schéma. Et le dernier règlement concerne une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, c'est un règlement qui vise à permettre des bâtiments de forme circulaire ou en forme de dôme en complément d'une activité industrielle ou commerciale dans une zone industrielle située dans le périmètre d'urbanisation de la ville. Donc, ce règlement-là est aussi conforme au schéma. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité pour les 6 règlements transmis. Parfait. Merci, M. Francaire. 6.2 maintenant, rapport des rencontres du comité consultatif agricole tenues les 14 avril et 9 juin 2021. Donc, c'est une résolution pour prendre acte du dépôt des rapports. Vous avez pu évidemment les consulter. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le dépôt de ces documents. Gaston Arcan propose. Merci, M. Arcan. 6.3, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'exclusion de la zone agricole formulée par la ville de Saint-Raymond. M. Lessard. Oui, donc l'exclusion demandée par la ville de Saint-Raymond vise à permettre l'agrandissement du périmètre d'urbanisation de la ville pour répondre aux besoins de certaines entreprises commerciales là, situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, mais qui veulent prendre de l'expansion. Donc, la demande formulée porte sur une superficie de 2,8 hectares. Suite aux recommandations et à l'analyse qui a été faite par le comité consultatif agricole, il vous est proposé d'appuyer les démarches de la ville de Saint-Raymond auprès de la CPDEQ pour l'obtention de l'exclusion demandée, d'indiquer également à la CPDEQ que la demande apparaît justifiée en fonction des critères de décision là, de la loi. Et troisièmement, d'indiquer aussi votre intention de modifier le schéma d'aménagement advenant une décision favorable de la CPDEQ. Guillaume Vézina propose. Merci, M. Vézina. 6.4 maintenant, avis de la MRC de Portneuf concernant l'évaluation patrimoniale du pont Gouin situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Casimir. M. Lessard. Donc, le MTQ demande l'avis de la MRC concernant l'intérêt du milieu pour la conservation du pont Gouin à Saint-Casimir. Suite aux discussions tenues sur ce dossier, il vous est proposé d'adopter une résolution pour informer le MTQ que le pont Gouin a été répertorié là, dans l'inventaire patrimonial de la MRC. Et qui se voit attribuer aussi une valeur patrimoniale supérieure et de transmettre la fiche d'évaluation qui apparaît dans cet inventaire patrimonial-là. Et ce qui a été discuté aussi, c'est d'indiquer au ministère des Transports que le pont Gouin a davantage une valeur patrimoniale de nature locale, et que le Conseil de la MRC estime également qu'il n'a pas de valeur patrimoniale au niveau régional. C'est bien ça, Monsieur le Préfet? Absolument. Alors, si cette proposition vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Mario Alain va te le proposer.
Merci, M. Alain. 6.5, entente de permission d'occupation de l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier, Portneuf. Alors, c'est des régularisations telles que présentées par M. Lessard lors du comité de travail. En fait, un dossier de régularisation et un dossier de nouvelle occupation. Alors, je ne sais pas, M. Lessard, si vous voulez expliquer brièvement, mais l'objet semble conforme là, à nos discussions. Oui, ben, en fait, tout ça découle de la politique de gestion des interventions là, adoptée par la MRC. Effectivement, 2 demandes là, qui sont acheminées pour des permissions d'occupation. Un dossier qui concerne de la régularisation d'aménagement de terrain à Saint-Raymond et qui est formulé par M. Bruno Martel. Et l'autre demande concerne l'aménagement d'un nouveau ponceau à Saint-Léonard, demande qui est formulée par M. David Quentin. Donc, dans cette dernière demande-là, ben, il vous est proposé d'inclure certaines conditions particulières qui visent à ne pas affecter la circulation du vélo, à sécuriser les lieux lorsque les travaux vont se faire et à remettre en état la piste à la satisfaction de la vélopiste suite aux travaux. Donc, c'est la proposition qui vous est formulée. Yves Bédard propose. Merci, M. Bédard. 6.6, Programme d'aménagement durable des forêts, PADF, enveloppe du comité de chemin de la table gire de Portneuf. Alors, tel que discuté lors du comité de travail, la MRC vous recommande en fait d'affecter et de réserver un montant de 114 292 pour les exercices 2022, 2023 et 2024 pour financer des projets d'amélioration et de réfection de chemins priorisés par le comité des chemins de la table gire. Et cette somme se décline à 54 292 pour l'année 2021-2022 et un montant de 30 000 pour les années 2022, 2023, 2023, 2024. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Léo Gignac propose. Merci, M. Gignac. Donc, service de l'évaluation foncière, il n'y a pas de dossier. Nous serions rendus au point numéro 8 au niveau du service de développement économique. À 8 points, donc, fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises COVID-19, adoption des projets recommandés. Donc, la commission de développement économique s'est réunie lundi matin afin de procéder à l'analyse de nouvelles demandes au nombre de 4 que vous pouvez constater. Donc, les montants octroyés sont de 9 250 pour le premier dossier, 5 000 pour le deuxième, 8 000 pour le troisième et un montant total de 10 000 pour le quatrième, pour une enveloppe globale de 32 250 $. J'aurais besoin d'une proposition pour entériner l'octroi de ces prêts. COVID. Francis Bernard, je propose. Merci. Monsieur Francis, 8.2, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés au nombre de 3. Donc, le premier dossier qui vise un FSE volet 3, un soutien à l'entrepreneuriat collectif au montant de 7 800 $ et 2 dossiers suivants pour des prêts. Le second auprès d'un niveau d'un prêt du FLI FLS au montant de 20 000 $ et le dernier, un prêt FLI FLS au montant de 128 000 $. Jacques Delisle propose. Merci, M. Delisle. 8.3, Fonds de la région de la capitale nationale FRCN, projet recommandé au nombre de 3. Donc, la Commission de développement économique a procédé à l'analyse de ces dossiers. Les dossiers sont les suivants. Donc, de la ville de Saint-Raymond qui souhaite bonifier son infrastructure au niveau de sa station de ski. Alors, avec différents projets. Donc, montant recommandé est d'un montant de 56 928. Le domaine Christian Hébert pour l'optimisation du processus de production de sa cidrerie et de sa distillerie, donc un montant de 85 000 $ et un dossier de relève d'entreprise, une compagnie Canada incorporée, un montant de 30 000 $ qui permettra à une relève d'entreprise dans le secteur de Donnacona. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner l'octroi de ces montants recommandés. Gisèle Anglais propose. Merci, M. Langlais. 8.4 maintenant, politique d'investissement pour la mise en œuvre des recommandations de Québec numérique adoption. Alors, tel qu'il vous a été présenté par M. Fortier, nous disposons d'une enveloppe globale de 40 000 $ pour accompagner différentes entreprises avec le virage numérique. Alors, essentiellement, la politique permettra au service de développement économique, en collaboration avec la Commission de développement économique, d'octroyer des aides variant entre 500 et 5 000 $ pour les différents projets admissibles. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Raymond Francaire propose.
Merci, M. Franqueur. 8.5, fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf, projet recommandé. Alors, tel que présenté lors du comité de travail, nous avons 5 dossiers. Au niveau du volet local, la municipalité de Saint-Casimir pour des jeux d'eau intergénérationnels pour un montant de 20 000 la municipalité de Saint-Uribe pour la bonification de ses infrastructures de loisirs pour un terrain de croquet qui sera le premier terrain en ce sens dans la MRC pour un montant de 7 746. Au niveau du volet territorial, l'Association des personnes handicapées de Portneuf pour un montant de 25 000 et au niveau du volet événements touristiques, groupe Pétathlon pour Québec Single Track Experience 2021 pour un montant de 5 000 et le RAID Bras du Nord pour un montant également de 5 000 Si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner l'octroi de ces montants recommandés. Guillaume Vézina propose. Merci, M. Vézina. 8.6 maintenant, Promenade Fleuve, octroi de contrat pour le volet milieu naturel, caractérisation et recommandation à des fins d'information et de sensibilisation. Alors, c'est d'octroyer le contrat de gré à gré avec le comité ZIP Les Deux-Rives pour une somme forfaitaire de 15 325 plus les taxes applicables et de prévoir l'affectation de ces sommes à même le poste budgétaire pertinent. Daniel Dion propose. Merci, M. Dion. 8.7, toujours dans le dossier Promenade Fleuve, maintenant l'octroi de contrat pour un mandat d'évaluation de la faisabilité pour les aménagements d'accès à la grève et les éléments repères sur la grève. Donc, la résolution vise à octroyer le contrat de gré à gré à l'entreprise Cima Plus pour une somme maximale de 15 000 avant taxe, et ce, conditionnement à la réception de la confirmation officielle de la contribution financière de la Fondation Alcoa au projet de Promenade Fleuve et de préciser le poste budgétaire dans lequel les sommes seront prises. Denis Lépine propose. Monsieur Lépine. 8.8 maintenant, programme d'aide à la restauration patrimoniale, dossier recommandé. Donc, le comité d'analyse a procédé à l'évaluation d'une demande qui provient de la municipalité de Cap-Santé, donc un citoyen, pour un montant admissible de 18 056 et 83 sous. J'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. André Saint-Laurent propose. Merci, Mme Saint-Laurent. Et 8.9, l'avenant 9 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, autorisation du préfet à signer. Donc, le gouvernement du Québec a apporté récemment de nouvelles modifications au contrat principal. Donc, la présente résolution vise essentiellement à rendre conforme notre contrat principal qui nous permet d'octroyer des aides financières aux différentes entreprises admissibles aux aides financières liées à la COVID-2019. J'aurais besoin d'une proposition en ce sens pour m'autoriser à signer le dit avenant. Marion Leclerc propose. Merci, M. Leclerc. Nous serions maintenant rendus au point numéro 9 au niveau des dossiers régionaux. Alors, à 9.1, coordonnateur local en police communautaire. Donc, suite à des discussions que le comité de sécurité publique a tenues avec l'état-major du centre de service de Pont-Rouge, il a été convenu et demandé que la MRC puisse adopter une résolution pour demander officiellement à la Sûreté du Québec d'officialiser le poste de coordonnateur local en police communautaire attitré au poste de Pont-Rouge. Donc, ça nous permettrait d'avoir une ressource en présentiel à Pont-Rouge qui pourra desservir le différent milieu communautaire et d'avoir une présence encore plus accentuée sur notre territoire. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Gaston Arcan propose. Merci, M. Arcan. 9.2, remplacement de M. Daniel Jobin, responsable des programmes de la SHQ. Donc, M. Jobin nous a informé qu'il souhaitait prendre sa retraite, une retraite bien méritée en date du 16 juillet 2021. Donc, comme vous le savez, M. Jobin était en charge et responsable de l'administration des programmes au niveau d'adaptation de domicile et réno-région et des petits établissements accessibles, PEA. Donc, le budget de la résolution nous permettrait évidemment de retenir les services d'un consultant externe, qui est la firme SAA, afin que cette dernière nous accompagne dans les dossiers prioritaires, notamment au niveau du programme d'adaptation de domicile pour les personnes handicapées, et de mandater la Commission de développement économique pour évaluer l'opportunité de pouvoir préparer un appel d'offres pour retenir les services de consultants externes également pour administrer l'ensemble du programme. Guillaume Vézina propose.
Parfait. Merci, M. Vézina. 9.3, demande d'appui de la Ville de Portneuf pour la sauvegarde du quai. Alors, tel que discuté avec notre collègue M. Alain lors du comité de travail, la Ville de Portneuf a récemment reçu un avis à l'effet que Transport Canada envisageait à court terme le démantèlement partiel et l'enrochement du quai, ce qui inclurait notamment le démantèlement de sa tête accostable en béton armé. Alors, et évidemment, comme vous le savez, la Ville de Portneuf n'a pas été informée par Transport Canada à ce jour des impacts avérés ou potentiels d'une démolition partielle du quai sur l'environnement général du site, incluant les infrastructures municipales en place et les activités nautiques et récréotouristiques existantes et projetées. Et comme vous le savez, la Ville de Portneuf effectue depuis plusieurs mois et même de manière contemporaine des démarches actives afin de mettre en œuvre un plan de réflexion de mise en valeur des infrastructures portuaires et des terrains municipaux adjacents. Alors, si vous êtes d'accord, l'objectif de la résolution vise à entériner, en fait, un appui et de réitérer notre appui envers la Ville de Portneuf dans ses démarches visant la cession du quai de Portneuf et la mise en valeur des infrastructures existantes selon le projet prôné par les autorités locales et leurs nombreux partenaires et que le Conseil de la MRC invite Transport Canada à réévaluer sa position concernant le démantèlement de la tête du quai de Portneuf, considérant le vif intérêt démontré par la Ville et ses partenaires au cours des dernières années à préserver les infrastructures actuelles et les mettre en valeur. Dominique propose. Alors, M. Tessier en fait la proposition. 9.4, demande d'appui à la Ville de Saint-Raymond pour l'obtention d'une aide financière dans le cadre du programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, le PRAFI. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, la Ville de Saint-Raymond a récemment adopté une résolution afin de demander au gouvernement une aide financière de 18 millions de dollars dans le cadre du programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. Alors, la présente résolution vise à entériner l'appui de la MRC en faveur de la Ville de Saint-Raymond et de ses nombreuses démarches entreprises au cours des dernières années afin qu'elle puisse bénéficier de l'aide financière demandée. André Saint-Laurent propose. Merci, Mme Saint-Laurent. 9.5 maintenant, nouveau plan d'intervention en infrastructure routière locale, le PIL, donc suivi de l'appel d'offres et mandat aux consultants retenus. Donc, tel que discuté lors du dernier comité de travail, le mandat de réaliser le PIL de la MRC de Portneuf vise à soit accordé à la firme Maxum Gestion d'actifs au montant de 290 716,48 taxes incluses, et ce, conditionnellement à l'approbation du budget et du plan de travail détaillé provisoire par le MTQ, et que le devis d'appel d'offres de services professionnels, les addenda, l'offre de services incluant toutes les annexes, l'offre de prix ainsi que la présente résolution fassent foi de contrat entre la MRC et le prestataire de services, et que la MRC autorise la direction générale à signer le contrat de réalisation du PIL avec la firme Maxum Gestion d'actifs et à procéder au suivi nécessaire, le cas échéant. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Mario Alain va te le proposer. Merci, M. Alain. Donc, ça nous amène au point numéro 10, au niveau des rapports des comités et commissions. Donc, Commission de l'aménagement et du développement du territoire. Il n'y a pas eu de rencontre, Jean? Non, pas de rencontre. Commission de développement social et économique, on s'est réunis lundi matin pour traiter les dossiers pré-COVID et autres. Donc, on en a discuté. Commission d'environnement, M. Bédard? Prochaine rencontre, 27 août. Commission de l'administration, il n'y a pas eu de rencontre récente, donc prochaine rencontre à prévoir quelque part fin août, début septembre. Sécurité publique, M. Dion? Oui, nous avons eu une rencontre le 23 juin dernier. Nous avons discuté, on a eu justement la présentation et l'adoption du rapport annuel d'activité 2020-2021, mais vu qu'il n'a pas encore été accepté par la Sûreté du Québec, alors je n'ai pas pu vous le présenter, alors ça va être reporté au mois d'août, où je vous présenterai le rapport complet, c'est le rapport qui va devenir public, là. Alors, on en reparlera. Aussi, on a parlé des priorités d'action. Bien, justement, on a parlé, je pense qu'en sortie de la pandémie, c'est important de penser aux personnes, aux aînés et puis aux jeunes dans les écoles, etc. Alors, c'est pour ça que finalement, on a parlé de la création du poste de coordonnateur local en police communautaire. Je pense qu'on vient de passer une résolution très importante dans ce sens. Et puis, on a parlé des problèmes qu'on a vécus en cours de COVID aussi. Il faut comprendre qu'on a parlé de violence conjugale, d'agression sexuelle. C'est de plus en plus à la mode. Et puis, il y a eu plusieurs dossiers aussi avec les aînés de maltraitance, des abus des personnes âgées. Ça fait que c'est pour ça que ça est devenu un peu notre priorité pour la prochaine année. Aussi, on pourrait parler de nos 4 cadets qui sont en place.
Je pense qu'il y en a rencontré quelques-uns des élus qui sont avec nous. Ils vont être présents. Je voulais parler aussi qu'il va y avoir une bonne présence policière cet été. D'ailleurs, vous devez les avoir déjà vus. On a fait déjà du sonomètre à un certain moment donné, une fin de semaine. Il va y avoir une présence policière aussi, une patrouille sur les lacs, de plus en plus présent. Et puis aussi sur la piste cyclable à vélo. Alors, vous allez les voir aussi apparaître et puis sur nos routes. Alors, sur ça, je pense que ça fait le tour un peu de notre rencontre que nous avons eue lors de cette rencontre du mois de juin. Merci, Daniel. Puis je On profite peut de souhaiter un bon été en sécurité. Un bon été en sécurité et je réitère là, la volonté des cadets. Si vous avez des activités, là, je comprends qui sont différentes là, pendant la période estivale 2021, mais si vous souhaitez tout de même avoir la présence des cadets, bien, je vous invite à communiquer avec votre parrain afin que ce dernier là, puisse les informer, puis ils vont se faire un plaisir de se déplacer puis aller vous accompagner là, au niveau de la sécurité. Ils font beaucoup de prévention puis ils sont fort appréciés. Parfait, c'est exact. Good. Alors, comité de sécurité incendie, il n'y a pas eu de rencontre. Transport régional? Rien de particulier, c'est bon. Régie régionale, Dominique? Rien de spécial, le CA est demain. Et le Forum des élus, il n'y a pas eu de rencontre également. Pas de rencontre. Super. Numéro 11, affaires nouvelles, intervention des représentants. Est-ce que vous aimeriez intervenir, chers collègues? Je constate que non. Parfait. Numéro 12, deuxième période de questions. Évidemment, il n'y a pas de questions. Prochaine rencontre, donc j'invite à vous tous à noter à votre agenda la date du 18 août, alors qui sera notre prochaine séance ordinaire. Et je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes un bel été. Soyez prudents et profitez de notre magnifique région pour encourager l'ensemble de nos artisans, entreprises, organismes. Ces gens ont besoin d'avoir du support et on peut contribuer à cette vitalité économique. Alors, tous et chacun de nos efforts individuels nous permettent de pouvoir, en fait, favoriser un intérêt collectif grandissant dans Port-Neuf. Alors, je vais en fait lever l'Assemblée avec une proposition, s'il vous plaît. Denis Lépine. Alors, M. Lépine en fait la proposition. Alors, bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Salut. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bye.